les souffrances d'un innocent peuvent-elles nous sauver? Jésus a subi une mort atroce. La crucifixion était l'un des plus grands supplices du monde ancien. En plus, pour les Juifs, elle était considérée comme un signe du rejet de la part de Dieu. Deutéronome 21-23, Galates 3-13. Or, le Nouveau Testament nous fait comprendre que, loin d'être un échec ou une condamnation, la croix était l'instrument de notre salut. Galates 6-14, Colossiens 1-20. Il n'est pas étonnant qu'on ait toujours eu du mal à saisir comment une telle horreur pourrait avoir des conséquences si heureuses. En fait, une telle incompréhension repose sur une équivoque qui vaut la peine d'être tirée au clair. Depuis des siècles, cet équivoque a exercé des ravages et a éloigné des multitudes de la foi dans le Christ. Elle consiste dans l'idée que la souffrance de Jésus, en tant que telle, posséderait une valeur salvifique. Autrement dit, Dieu le Père en aurait eu besoin. Donc, il y aurait eu en lieu une certaine complicité avec la violence exercée contre son Fils unique. Il suffit presque de formuler cette thèse clairement pour apercevoir qu'elle est non seulement fausse, mais blasphématoire. Si Dieu ne désire même pas la souffrance et la mort des méchants, Ézéchiel 33-11, comment pourrait-il prendre plaisir à celle de son Fils bien-aimé, l'innocent par excellence? Bien au contraire, il faut oser redire sans cesse que la souffrance en tant que telle n'a aucun prix aux yeux de Dieu. Plus encore dans la mesure où elle abîme ce qui est vivant. La douleur est en contradiction absolue avec un Dieu bon qui veut pour tous la vie en plénitude. Jean 10, 10.